Hola les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons faire un petit top des livres que j'ai adorés chez Lumen. C'est une maison d'édition que je lis maintenant depuis bien des années maintenant et j'ai réussi à sélectionner dans ma bibliothèque 10 livres à lire absolument chez Lumen, des livres que j'ai adorés, des livres que je trouve géniaux, des livres qui m'ont envoûtée, qui m'ont fait vivre de belles aventures, bref, 10 livres à lire absolument chez Lumen. Comme d'habitude, si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce vers le haut afin de soutenir la chaîne, à bien vous abonner aussi puisque ça permet de me soutenir, et surtout à laisser un commentaire. Comme d'habitude, si vous êtes trop timide, vous n'avez qu'à me laisser un commentaire avec le pouce vers le haut pour me dire que vous avez bien aimé ce genre de vidéo et que vous aimeriez bien que j'en fasse d'autres pour d'autres maisons d'édition. Ceux qui ne le savent pas, j'ai déjà fait 12 livres à lire chez Pocket Jeunesse. Je vous remets ma vidéo juste ici, n'hésitez pas à aller la voir. Et là du coup, aujourd'hui on passe à 10 livres à lire chez Lumen. Il n'y a pas de classement, c'est pas du ce que j'ai le moins aimé au mieux aimé, c'est je prends dans l'ordre que j'ai sous les yeux, voilà. Le premier livre que je vous recommande à 100%, c'est A Good Girl de Amanda K. Morgan, qui est sorti, je dirais bien, il y a peut-être 3 ans ou 4 ans chez Lumen maintenant, et qui est considéré comme un thriller young adulte entre la série Pretty Little Liars et le film Gone Girl, et j'avoue que c'est totalement ça. C'est un livre où on va suivre Riley, qui est une adolescente, une lycéenne, ma foi, standard, si ce n'est qu'elle est parfaite sur tous les bords. Elle est vraiment incroyable, parfaite, à tel point qu'elle vous fait complètement complexer par la personne que vous êtes, puisque voilà, elle fait partie de plein d'associations, c'est la fille la plus populaire du lycée, elle fait plein d'œuvres caritatives, elle cuisine pour plein de gens, elle sauve des chiens, enfin bref, c'est la fille absolument parfaite. Et Riley a un plan dans la vie, elle sait où elle veut aller, elle sait ce qui se passe pour elle, enfin voilà, vraiment Riley c'est the girl to suivre quoi, tu vois. Et durant tout le roman on va suivre Riley, on va suivre un petit peu son aventure et on se rend compte que finalement la seule petite tâche au tableau qu'il pourrait y avoir, c'est que dans le livre elle tombe amoureuse de son prof de français et inversement il tombe amoureux d'elle, donc voilà. Mais on sait pas trop voilà ce qui se passe, où ça veut nous emmener, jusque à la dernière page, au dernier chapitre, où là vous allez vous retrouver sur les fesses, si je peux me permettre l'expression. Vous n'allez pas du tout voir arriver ce roman. C'est une perle psychologique, une perle young adulte, vraiment comme j'en ai jamais vu. J'ai adoré ce roman. Au début on sait pas trop vraiment où l'autrice veut nous emmener et en fait c'est absolument incroyable. On nous retourne le cerveau, mais en vois-tu, en voilà. Vraiment l'histoire est incroyable. Moi je n'ai rien vu venir et je sais que la majorité des avis que j'ai vus c'était comme moi. Donc vraiment n'hésitez pas à vous procurer ce livre là parce que je pense que vous allez passer un très bon moment et vous risquez d'être vraiment surpris. Ouais, je pense. Le deuxième roman que je voulais vous proposer, c'était bien évidemment Gardien des cités perdues de Shannon Messenger. À l'heure où je vous en parle, moi je n'ai lu que les 3 premiers tomes et je vais reprendre la saga au mois de novembre avec Tom et Julie, avec qui je lis en lecture commune ces livres-là. Alors, autant le premier tome, je dois l'admettre, j'étais pas forcément plus emballée que ça, je trouvais ça sympathique, mais j'étais surtout perdue en fait. Et maintenant que j'ai lu les 3 premiers tomes, je peux vous dire que c'est une saga qui est pleine d'aventures et qui est vraiment très très bien faite. Nous allons suivre Sophie, qui est une jeune humaine, ma foi, standard au début du roman, si ce n'est qu'elle entend les pensées des autres depuis qu'elle a 5 ans et elle ne sait pas trop pourquoi en fait. Et au tout début du roman, elle va rencontrer un garçon qui s'appelle Fitz au musée. Et en fait, Fitz c'est comme elle, il peut lire les pensées des autres et en fait il lui apprend que non, elle n'est pas humaine, elle est une elfe et que sa place n'est pas parmi les humains mais que elle doit aller avec lui au royaume des elfes. Sophie, elle est pleine de mystères et il y a plein de secrets qui entourent sa propre personne qu'elle ne connaît pas et qu'elle découvre de tome en tome et c'est une histoire vraiment que je trouve très bien faite, qui par certains aspects me fait parfois penser à Harry Potter, mais pas du tout par là où vous pensez que ça le fait. C'est juste au niveau magie, au niveau cocooning, au niveau univers. Je trouve que on s'y ressemble vachement, je me sens bien dans cet univers et pour le moment je n'ai lu que 3 tomes, mais je sais que la suite promet d'autres aventures absolument incroyables, donc j'ai très hâte de continuer. Sachez que c'est une saga qui se lit lentement, dans le genre où vous n'allez pas avoir toutes les révélations au début, forcément il y a 10 tomes, donc il faut être patient.
Il faut bien comprendre l'univers, mais une fois que vous êtes dedans, voilà, on va rentrer dans l'histoire, il va y avoir de l'action, il va y avoir toujours des aventures, des créatures magiques. C'est un univers enchanté pour le coup et je passe un très bon moment à la découvrir. Troisième roman dont j'aimerais vous parler, il s'agit de Vicious de V.I. Schwab, qui est une duologie. J'ai lu les 2 tomes et je vous conseille les 2 tomes parce que je les ai trouvés tous les 2 excellents et où j'ai passé un vraiment très bon moment de lecture. Vous allez voir que ce n'est pas le seul V.I. Schwab qu'il y a dans cette liste, hein. Vicious, c'est avant tout une histoire d'amitié entre Ellie et Victor qui voilà, ont fait leur année de fac ensemble. Ils sont tous les deux très différents. Il y en a un qui est complètement l'ombre, c'est Victor, c'est un garçon un petit peu sombre, un petit peu dans sa propre recherche personnelle de qui il est et de développement personnel. Et puis de l'autre côté on a Ellie qui est la lumière, qui a un petit peu le héros, un petit peu que vous pouvez voir, vous voyez, c'est quelqu'un de très enjoué, voilà, un petit peu ambitieux mais vraiment très différent de Victor, mais les deux pourtant sont meilleurs amis et s'entendent à merveille. Jusqu'au jour où Ellie découvre qu'il est possible d'avoir des super pouvoirs. Si vous faites une expérience de mort imminente et que vous revenez en fait d'entre les morts, vous devenez ce qu'on appelle un IO, à savoir un extraordinaire, et donc vous avez des capacités magiques. C'est ce qui se passe pour Victor et pour Ellie, ils ont des pouvoirs qu'ils développent, mais il y a une histoire bien sombre parce qu'en fait on alterne les points de vue entre cette période à la fac et 10 ans plus tard où Victor croupit en prison alors que Ellie est enclamée en héros et on ne sait pas exactement pourquoi, on ne sait pas qui est le méchant finalement dans cette histoire. On essaie de comprendre tout ça, sauf qu'on suit toute l'histoire du point de vue quasiment de Victor, donc un petit peu compliqué de faire la part des choses jusqu'à la fin qui est absolument incroyable. C'est une histoire avec des super méchants, le résumé dit c'est le mal absolu contre le mal et moi je trouve que c'est plutôt bien résumé, ça a un petit côté un peu sombre mais vraiment j'ai passé un tellement bon moment de lecture, j'ai pas vu passer les pages et le tome 2 est aussi excellent que le tome 1, donc je ne sais pas s'il y aura un tome 3 puisque je crois que V.I. Schwab a mis genre 8 ans entre le tome 1 et le tome 2, mais en tout cas je vous le recommande, ne serait d'ailleurs que pour cette beauté de couverture. Voilà, je pense que ça pourrait vraiment vous plaire si vous aimez les histoires avec des super pouvoirs et les héros un petit peu torturés. Le 4e livre que je vous recommande, c'est The Book of Ivy de Amy Angel, qui est une duologie et qui a été traduite et publiée, donc vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est un Enemies to Lover, donc la petite pépite, c'est un des premiers que j'ai lu et auquel j'ai tout de suite adhéré. J'ai passé un excellent moment de lecture. Moi j'ai autant aimé le tome 1 que le tome 2, mais beaucoup préfèrent le tome 1. Pour le résumer, c'est très simple. Il y a 50 ans en fait, il y a une grande guerre nucléaire qui a fait beaucoup de dégâts sur la planète, et les rescapés ensuite ont essayé de se battre pour avoir le pouvoir sur le peu de survivants qu'il y avait, notamment 2 familles, la famille d'Ivy que nous allons suivre et la famille de Bishop. La famille d'Ivy a malheureusement perdu et n'a pas réussi à avoir le pouvoir, et donc du coup depuis quelques années maintenant les 2 clans se mélangent pour faire des mariages et assurer la paix en fait dans ce nouveau territoire. Et Ivy a 16 ans cette année, donc c'est à son tour de se marier et elle est promise à Bishop, qui est donc du coup le fils de leur famille rivale, le fils du président en fait, celui qui a gagné le pouvoir. Et Ivy n'a qu'un seul objectif, épouser Bishop pour ensuite le tuer et essayer de ravoir le pouvoir auprès de sa famille et de son clan qui n'attendent que ça. C'est le dernier espoir pour sa famille, sauf que ça va être un petit peu plus compliqué que ça. Et au fur et à mesure des pages, eh bien Ivy et Bishop vont s'apprécier de plus en plus. Donc voilà, un Enemies to Lover que j'ai adoré. Je l'ai lu il y a peut-être 5 ans maintenant ou 6 ans, je sais plus, mais je garde un très bon souvenir. J'adore cette duologie et elle est vraiment excellente pour le coup. Si vous aimez voilà les romans un peu dystopiques avec un Enemies to Lover, je pense que ça pourrait vous plaire. Je suis pas sûre qu'il est mal vieilli en plus, je pense que ça peut se lire toujours aujourd'hui et avec toujours beaucoup de plaisir. Le 5e livre que je vous propose, c'est Pretty Dead Girls de Monica Murphy, qui est un thriller aussi à nouveau young adulte, mais qui est très différent de A Good Girl que je vous ai présenté tout à l'heure. Celui-là c'est un thriller beaucoup plus haletant puisqu'en fait il y a un slasher, donc un tueur qui s'en prend un petit peu à l'élite, aux jeunes filles voilà, bien vues, populaires, etc. Et notre amie Pénélope, qui est notre héroïne,
l'héroïne règne un petit peu sur son monde et se rend compte qu'elle peut être potentiellement la prochaine victime du tueur, étant donné un petit peu toutes les caractéristiques des victimes. Elle se dit qu'elle doit forcément être dans sa ligne de mire, sauf que la police avance pas du tout et prend pas vraiment cette affaire au sérieux. Du coup, elle se décide à se retrousser les manches pour comprendre qui est le tueur et l'arrêter avant de mourir. Son premier suspect, c'est un jeune garçon un petit peu geek qui s'appelle Cass et qui a comme par hasard des liens avec toutes les victimes. Donc du coup elle va faire une enquête sur lui et voir un petit peu ce qui se passe dans son monde avec ce Cass là. Voilà, donc ça c'est le pitch de base. C'est un très bon thriller. Moi j'avais passé un très bon moment quand il était sorti. La preuve, je l'ai gardé, hein, les thrillers quand je les apprécie pas forcément, je les garde pas. Lui je l'ai gardé parce que j'avais vraiment bien aimé le résumé. J'avais passé un très bon moment de lecture. Il fait le taf, voilà, c'est un très bon thriller qui fait le taf, qui va vous emmener sur plein de pistes différentes jusqu'à ce que potentiellement vous réussissiez à trouver le tueur. Moi j'avais réussi à trouver le fin mot de l'histoire, je dirais peut-être vers la moitié ou les 3/4 du roman, mais ça me dérange pas, je fais tout le temps ça, de toute façon j'ai toujours plein de théories et je finis toujours par trouver, sauf rarement bien évidemment, mais là j'avais trouvé et ça n'a pas gâché ma lecture, bien au contraire, j'étais très contente. Donc je vous le recommande, c'est une petite brique mais ça se lit très rapidement parce que c'est écrit relativement gros, donc en plus pour la saison automnale Halloween, plutôt bonne lecture. J'étais obligée de vous présenter Shade of Magic de V.I. Schwab. Vous avez dit hein, qu'il y aurait d'autres V.I. Schwab, voilà. Clairement c'est toute la trilogie que je vous recommande aussi. Là je vous ai montré juste le tome 1 mais c'est toute la trilogie. C'est une saga que j'ai adoré, que j'adore. C'est un livre de fantasy où nous allons être face à 4 Londres. Donc nous avons le Londres gris qui est notre monde, nous avons le Londres rouge qui est le monde de Kill qui est juste ici et qui est un Londres où respire la magie. Nous avons le Londres blanc qui est un Londres où la magie est très rare et en fait c'est un peu un coupe-gorge, c'est-à-dire que si vous avez un petit peu de magie, ben voilà, parce que tout le monde veut de la magie et il y en a beaucoup peu en fait. Et ensuite vous avez le Londres noir qui a été disons avalé par l'obscurité en fait, tout simplement à cause de ce trop plein de magie et de ce manque d'équilibre qu'il y a eu, et du coup tous les autres Londres ont coupé contact avec le Londres noir. Sauf que un jour Kill qui est juste là, qui est le fils adoptif de la famille royale du Londres rouge, va se rendre dans le Londres gris où en fait il aime bien ramener des objets, voilà, il fait un petit peu du trafic d'objets dans son Londres alors qu'il n'a pas le droit mais il le fait quand même. Et il va ramener une pierre noire un petit peu mystérieuse que Lila, que nous voyons jusque là, qui est originaire du Londres gris, va lui subtiliser, et en fait cette pierre est le début des ennuis clairement, et tous les deux vont voyager de Londres rouge jusqu'au Londres blanc. Ils vont pas arrêter les voyages et c'est vraiment super. C'est un univers que j'aime tellement, avec tellement d'originalité, tellement bien fait et tout, enfin c'est un super univers, une trilogie mais waouh comme on n'en a jamais vu. Je crois le tome 2 d'ailleurs pour moi c'est mon préféré, enfin j'ai aimé tous les tomes mais le tome 2 il est sensationnel vraiment. Lila est une héroïne qu'on suit qui est vraiment géniale, genre c'est une badass au possible, elle est incroyable. Et Kill pareil, c'est un héros que j'ai trouvé vraiment très touchant par bien des aspects et que je trouve vraiment génial. C'est un Antari, donc c'est un des seuls qui peut voyager entre tous les Londres et il peut emmener des gens avec lui, donc il emmène Lila hein, bien sûr, mais vraiment j'ai adoré, vraiment c'est un super roman. J'étais forcément obligée de vous présenter Le Faiseur de rêves de Laini Taylor, qui est une duologie que j'ai tellement aimée, que je trouve magnifique, poétique au possible et absolument incroyable. J'ai jamais lu un univers aussi original je pense, et aussi pas féerique mais plein d'illusions et magnifiquement bien écrit. Vraiment c'était la première fois que je lisais un Laini Taylor et j'ai tellement pas été déçue. Je trouve ces romans plein de poésie, très... J'arriverai pas à expliquer mais c'est... Enfin moi j'adore en fait sa plume. Alors beaucoup trouvent que c'est beaucoup trop lent comme style, je peux comprendre, mais moi j'ai été happée du début jusqu'à la fin de cette duologie que j'ai tellement aimée. On part d'une cité dont personne ne se souvient le nom parce qu'elle a été effacée des mémoires, et c'est une cité qui jadis était
un petit peu gérée par les dieux, des créatures avec la peau bleue et qui était surtout pleine de richesses. Beaucoup de caravanes en fait y allaient puisque c'était en plein milieu du désert et revenaient avec beaucoup de trésors. Mais du jour au lendemain ça s'est arrêté et plus personne n'a le droit d'aller dans cette cité et surtout tout le monde a oublié son nom. Et Laszlo est notre héros en fait, il fait des rêves par rapport justement à cette cité et aussi à une jeune fille à la peau bleue et aux cheveux un petit peu cuivrés rouges et il n'arrive pas trop à comprendre pourquoi, il essaie de voilà de remonter le fil de ses songes mais il n'arrive pas du tout à comprendre et il travaille dans une grande bibliothèque et un jour en fait des chevaliers on va dire recrutent pour faire une expédition scientifique dans cette cité qui maintenant est plus ou moins abandonnée. Donc du coup Laszlo décide de participer à ce voyage afin de comprendre un petit peu les sources de son rêve parce qu'il sait que ça a un rapport avec cette cité, il en est persuadé, il est fasciné par cette cité qui n'a plus de nom d'ailleurs, tout le monde l'a oublié et on ne sait pas trop pourquoi et en fait de fil en aiguille on va un petit peu comprendre ce qu'est cette cité, comprendre ses origines, comprendre son histoire et bref, pépite, une pépite. Je sais que beaucoup le trouvent trop long. Et je pense qu'il faut peut-être essayer de persévérer, essayer d'aller jusqu'à 100 pages, 200 pages pour vraiment comprendre en fait le cœur du roman. Moi j'ai pas eu ce souci comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt dans la vidéo. J'ai tout de suite été happée mais je pense qu'il faut vraiment essayer de lui donner une chance et vous finirez par comprendre pourquoi ce roman est si magnifique et aussi divin. C'est une très belle histoire, il y a une très belle romance aussi dedans et une imagination débordante, Laini Taylor. Franchement je sais pas par où elle a trouvé toutes ces idées mais ça s'emboîte très bien. Moi j'ai été conquise et c'est un roman très atypique, vraiment fantasy mais atypique comme j'en ai jamais vu. On passe à The Curse de Mary Rutkowski. Alors c'est une trilogie qui est déjà éditée, terminée, donc vous pouvez y aller. Moi j'ai lu le tome 1 en français et j'ai lu le tome 2 et le tome 3 en anglais et c'était mes premières lectures en VO à l'époque et c'était très chaotique mais j'avais tellement aimé le tome 1 que j'avais vraiment besoin de savoir la suite et le fin mot de cette histoire. C'est une trilogie que je ne peux que vous recommander parce qu'elle est vraiment exceptionnelle. Nous allons suivre Kestrel qui est la fille d'un général très célèbre et en fait elle vit dans une cité que le général et l'empire en fait ont réussi à grappiller en fait, à conquérir et dans cette ville les anciens habitants sont maintenant esclaves et un jour sur un coup de tête elle va enchérir sur un esclave alors qu'elle est pas forcément pour mais je sais pas, elle a besoin en fait de se prouver quelque chose peut-être, hein, je ne sais pas, je vous laisserai deviner et elle va enchérir sur Arin qui est un jeune homme. Ma foi, on n'en sait pas plus, c'est juste un jeune homme, voilà, et elle va enchaîner sur lui, et en fait elle va payer beaucoup plus que la valeur de l'esclave, et du coup tout le monde va dire qu'elle a la malédiction du gagnant, ça veut dire que quelque chose va lui arriver par rapport à cet esclave, et Kestrel n'est pas forcément croyante par rapport à ça, elle est plutôt fine stratège puisque son père est un grand général, elle a tendance à vite déceler les mensonges, donc elle pense avoir vraiment vite fait le tour de Arin qui est son nouvel esclave mais elle va se rendre compte qu'il y a tout un jeu de dupes en fait autour de Arin et autour de ce qu'elle croyait réel et c'est une trilogie de fantasy absolument incroyable, pleine de complots, de rebondissements, il se passe plein de choses, on s'ennuie pas du tout. Moi c'est une trilogie que j'aime beaucoup et la romance dedans, les amis, la romance elle est incroyable. Les 3 tomes, c'est une slow romance, je tiens juste à vous le dire, mais alors, cette frustration et je sais pas, cette électricité qu'il y a entre les deux personnages, waouh, rien que de vous en parler, ça me redonne envie de le lire parce que trop aimé. Il y a un truc entre les deux qui est tellement magnétique, j'aurais pas d'autres mots à vous décrire et puis il y a tellement de choses qui se passent, c'est hyper intéressant et il n'y a pas de magie, mais si vous aimez voilà, les livres avec plein de complots, de mensonges, de rebondissements parce qu'il se passe plein de choses et on voyage beaucoup, enfin bref cette trilogie est incroyable. J'ai vraiment envie aussi de vous parler de La couleur du mensonge de Erin Beatty qui est un petit peu dans la même tranche que The Curse mais de manière très différente puisque là encore c'est une trilogie où il y a beaucoup de complots, beaucoup de rebondissements encore à nouveau mais c'est une trilogie différente qui est beaucoup moins
poussé, j'ai envie de dire, bien que ça soit une excellente trilogie et que j'ai beaucoup aimé suivre les personnages. Là en l'occurrence nous allons suivre Sage qui en fait a pour mission de se rendre en fait chez une entremetteuse, parce que c'est par là que passent toutes les alliances, afin de se marier, bien qu'elle ne veuille pas se marier, mais elle n'a pas le choix en fait. C'est une orpheline qui a été recueillie par son oncle et elle a très peu de dispositions comme future, hein, donc le choix le plus judicieux est de se marier, sauf que l'entremetteuse lui dit niette, que non, elle ne fera pas partie du convoi qui sera emmené à la capitale pour se marier avec un jeune parti riche et prestigieux, parce qu'elle n'a pas du tout le profil pour. Donc du coup elle tombe un peu des nues, bien que ça l'arrange un peu parce qu'elle, son rêve c'est de devenir maîtresse en fait, enfin elle veut être prescriptrice, ouais je crois que c'est ça. Et du coup l'entremetteuse de son village lui propose autre chose, c'est de devenir son apprenti et de l'accompagner à la capitale avec les jeunes filles célibataires à marier, pour que bah du coup elle puisse apprendre le métier et éventuellement voilà, se diversifier et avoir un autre futur. Elle accepte parce qu'elle voit pas d'autre solution pour elle, et du coup la voilà partie sur un voyage en direction de la capitale avec toutes les plus beaux parties du royaume. Et durant ce voyage ils vont être accompagnés du coup par des gardes royaux et notamment par des fins stratèges, parce qu'en fait il y a une guerre entre deux royaumes, donc le royaume d'où est Sage et le royaume d'à côté, et en fait elle ne se doute pas une seule seconde que le voyage qu'ils vont faire va être vraiment dangereux, parce que le royaume d'à côté est en train de prévoir une invasion et ils seraient les premiers impactés puisqu'ils sont vraiment à la frontière du royaume. Ça va être un jeu de dupes sur beaucoup de choses, notamment sur les personnages. Il y a beaucoup de choses cachées et révélées à la fin du roman, et on passe un excellent moment de lecture. Toute la trilogie est sur cette même thématique, à savoir les secrets, les rebondissements, les complots. On en apprend tout le temps des vertes et des pas mûres, et il y a beaucoup de stratégies aussi mises en place, et c'est vraiment dans la même lignée que The Curse. Si vous aimez The Curse, vous aimerez forcément La couleur du mensonge, et inversement ça se ressemble par bien des abords, si ce n'est que c'est un petit peu moins poussé à mon sens, encore une fois. Et le dernier roman que je veux absolument vous faire découvrir, et c'était obligé pour moi, c'est La vie invisible d'Adi Larue de V.I. Schwab. Oui, encore V.I. Schwab. Pour moi ça a été un coup de cœur l'année dernière quand je l'ai lu. Alors là j'ai la version collector qui est toujours disponible, donc je vous invite fortement à ne pas passer à côté, hein, parce que c'est une édition limitée. Moi j'ai adoré en fait cette histoire l'année dernière quand je l'ai découverte. J'ai été complètement happée en fait par le style de l'histoire. Je m'y attendais pas du tout parce que c'est très différent des autres romans de V.I. Schwab. On a toujours ce petit côté fantastique qui est relativement propre aux histoires de V.I. Schwab, mais beaucoup plus discret sur la thématique du fantastique, parce qu'en fait on va surtout suivre Adi qui, quand on commence à la suivre en fait, est à New York à notre époque, et en fait on se rend compte que Adi est particulière, elle est immortelle, donc je crois que depuis les années 1700 en fait elle a toujours la même apparence, sauf que bien qu'elle soit immortelle en fait les gens une fois qu'ils la perdent de vue l'oublient, ils ne se souviennent plus de l'avoir déjà rencontrée, ne se souviennent plus de son prénom, donc ce qui fait qu'elle a une vie très solitaire finalement, et au début du roman on la voit en fait avec un garçon avec qui elle est très éprise, et on a des flashbacks, en fait un chapitre sur deux c'est en 1700 et un chapitre sur deux c'est dans notre époque actuelle, et en fait tout le long du roman on retrace la vie d'Adi, et incroyable, j'ai été complètement happée par cette histoire que je trouve je sais pas, encore une fois un peu comme Le Faiseur de rêves, très poétique. C'est une histoire passionnante où je me suis pas du tout ennuyée et j'ai trouvé ça génial. Adi elle a cet aspect de personnalité que j'ai trouvé très forte, parce que c'est une femme dans les années 1700 et elle va devoir se faire sa place. Elle veut pas en fait se marier en fait tout début du roman, et c'est ce qui va faire que elle va faire un pacte avec un démon, et ce qui fait qu'elle va devenir en fait immortelle, mais en contrepartie tout le monde l'oublie, et du coup elle est très très seule. Donc une très très belle histoire que je recommande, parce que franchement voilà, je peux pas vous en dire plus, parce que moi quand j'ai découvert le livre j'en savais pas grand chose, je savais juste que voilà c'était l'histoire d'une fille qui vivait depuis les années 1700, et puis il y a vraiment deux parties dans le livre. Il y a la partie où voilà on est dans le présent, on essaie de comprendre un petit peu qui elle est, on retrace son futur, et puis il y a la deuxième partie qui est
un peu plus prenante, avec des choix que l'autrice a fait que je trouve audacieux et vraiment j'ai adoré. Adoré, 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 c'était trop bien. Et voilà pour du coup les 10 livres que je vous recommande absolument chez Lumen. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je le fasse pour d'autres maisons d'édition. J'ai beaucoup de livres dans ma bibliothèque, donc vous vous doutez que c'est totalement possible. Ce sera peut-être pas 10, ça sera peut-être pas 12, ça change à chaque fois de toute manière, parce que je fais une sélection en fait des livres vraiment qui sont des pépites à mes yeux dans ces maisons d'édition là. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je vous fais de très gros bisous, je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.